Françoise Fressoz. On sent que vous avez un projet pour l'Europe très affirmé. Oui, dans lequel la France existe et elle n'a pas honte d'être elle-même. Qui comptez-vous Pardon, entraîner... Madame Fressoz, je vous ai interrompu parce que je voudrais vous dire que souvent, j'ai un peu la rage de voir qu'on fait des reproches à l'Europe, tout simplement parce que les dirigeants français, qui sont des petits bonshommes, ont jamais osé élever la voix. Et que Madame Merkel, elle, a pu faire ce qu'elle voulait et elle avait raison de le faire parce qu'elle avait en face d'elle des gamins qui n'ont jamais osé lui tenir tête, que ce soit François Hollande ou quelques autres. Jamais il n'aurait dû s'abaisser à dire « Écoutez, les Français ont voté une chose, on va faire autre chose, madame, on fait comme vous voulez. » Eh bien, cette femme, elle a fait son boulot. C'est les nôtres qui n'ont pas fait leur travail. Par exemple, on dit l'Europe n'est pas laïque. Quand est-ce qu'on a proposé que la laïcité soit dans la Constitution européenne? Quand? Jamais. Mais Jean-Luc Mélenchon, pour être un petit peu la véritable interlocuteur d'Angela Merkel, il faut aussi que nous, on soit irréprochables. Or, financièrement, le niveau de notre dette, le niveau de notre déficit public ne nous permettait pas de parler d'égal à égal. C'est une école, il y a une dame qui est... Mais Madame Merkel... On a signé les traités de Maastricht, donc il faut qu'on les respecte, ces critères de Maastricht, ou pas? À partir de là, on se met effectivement en porte-à-faux. Oui, mais alors tout le monde les respecte. Tout le monde les respecte. Prenons un exemple. Les Allemands ne les ont pas respectés. Ils font des excédents. Normalement, c'est interdit, les excédents. Pourquoi? Parce qu'on le fait sur le dos des autres. Ils ont fait des excédents sur les dos des autres, en amenant des pièces qu'ils avaient dans tout le reste de l'Europe, à bas prix chez eux, pour faire du Made in Germany, avec un coup de tampon dessus, sur le travail des Tchèques, des Polonais, des Hongrois et le reste. Donc, l'Allemagne ne respecte pas les traités qu'elle a signés. Et personne ne lui demande jamais rien. Quand les Allemands ont décidé qu'un mark de l'Est valait un mark de l'Ouest, tout le monde est passé à la caisse. Parce que c'est nous, le Club Med, qui avons payé pour eux. Parce qu'ils ont dû monter les taux d'intérêt et les Français ont dû monter leurs taux d'intérêt alors qu'il n'y avait aucune raison. Donc le gouvernement allemand a froidement, cyniquement, à chaque étape, a fait son profit sur le dos de la médiocrité de ses partenaires. Et bien s'ils avaient eu des partenaires qui leur auraient dit « oh là, vous exagérez, là, ça ne peut pas se passer comme ça », bon, et ben voilà. Non, nous, c'est l'inverse. On prétend qu'on va payer encore davantage. On est à 7 milliards contributeurs nets. On donne 7 milliards de plus qu'on prend. La PAC va changer cette année. Par conséquent, les paysans français vont être plus misérables. Quel intérêt on a à rester dans un machin pareil? Il nous reste très peu de temps, Jean-Luc Mélenchon. Comment envisagez-vous la